Grand 1, mouvement de population, urbanisation, métropolisation. Et tout d'abord petit 1, une France urbaine. Commençons d'abord par étudier le phénomène de l'urbanisation en France. Depuis la Seconde Guerre mondiale, l'urbanisation s'est accélérée en France, comme le montre ce graphique, et donc aujourd'hui la définition classique de la ville ne suffit plus à caractériser le phénomène urbain. En effet, si on regarde bien, 76% de la population habite dans une commune urbaine de plus de 2000 habitants. Mais le pourcentage monte à 82% si on prend en compte les aires urbaines. Pour comprendre ce qu'est une aire urbaine, on va prendre l'exemple d'Agen et de sa périphérie. Ici, une carte qui représente donc le territoire agenais. Une aire urbaine est composée de différents espaces urbains. D'abord, au centre, une ville-centre, ici Agen, qu'on appelle aussi en géographie un pôle urbain. Près du centre ou autour du centre, un ensemble urbain qu'on appelle une banlieue. Ces deux ensembles forment une agglomération, appelée aussi une unité urbaine. Au-delà de l'agglomération s'étend l'espace périurbain, dont les habitants dépendent de la ville pour leur emploi, leurs loisirs, leur mode de vie. Ainsi, cet espace périurbain contient lui-même des communes urbaines, et cet espace urbain de l'aire urbaine est traversé par des migrations domicile-travail qui nécessitent des axes de communication plus ou moins importants. Voici donc, si j'enlève la carte du territoire agenais, le schéma d'une aire urbaine. Vous pouvez maintenant recopier ce schéma dans votre cahier. Ce processus d'urbanisation se traduit, par ailleurs, par une spectaculaire extension spatiale. Prenons l'exemple de Lyon. On va retrouver donc l'agglomération lyonnaise ici, c'est-à-dire ville-centre et la banlieue. Et puis au-delà, on le voit, un espace périurbain qui ne cesse de s'étendre sur de très grandes distances. Ainsi, l'étalement urbain est un phénomène qui est apparu dès les années 60, mais qui n'a fait se renforcer depuis lors et touche les petites villes proches d'une agglomération ou les communes rurales. Ce phénomène, qu'on appelle aussi la périurbanisation, engendre une mobilité accrue, car le territoire urbain devient de plus en plus étalé et de plus en plus diffus. Une troisième caractéristique de cette France urbaine, c'est l'urbanisation inégale du territoire français. Alors, cette carte montre à la fois l'importance des villes selon leur nombre d'habitants, mais également l'évolution de la population urbaine. On constate qu'il y a une différence entre l'ouest et le sud du territoire, où on a des villes dynamiques, en croissance démographique, ce qu'on appelle souvent l'arc atlantique et l'arc méditerranéen, contrairement au nord-est du territoire, où les villes connaissent une très faible croissance, une stagnation donc, voire même un recul. On va maintenant, pour finir ce petit 1, retenir donc les grandes aires urbaines de France sous la forme de nouveau d'un schéma. Vous allez donc faire un hexagone qui représente traditionnellement l'espace français et placer à peu près au bon endroit les villes qu'il faut retenir. On remarque qu'un schéma sur la localisation est plus approximatif qu'un croquis. Donc vous allez mettre pour titre les principales aires urbaines françaises et rajouter le nombre d'habitants. La légende ici est très simple, infigurer le nombre d'habitants de l'agglomération en millions.
Petit 2, la métropolisation du territoire français. Et tout d'abord, voyons les caractéristiques des métropoles. La métropolisation est un mouvement géographique qui est apparu dans les années 70 en France et qui se manifeste par la concentration des fonctions de commandement, à la fois politique, économique, culturelle, mais aussi par la concentration des richesses et par la concentration de population au sein des villes. Ainsi, on peut définir une métropole comme étant une aire urbaine exerçant un rayonnement sur un territoire régional, national, voire international. Comme le montre la carte, ce rayonnement est proportionnel à l'importance de la population de la ville et à la puissance de ses activités. La deuxième chose que montre cette carte également, c'est que les métropoles structurent le territoire aujourd'hui en France. Puisque vous voyez que peu de portions du territoire français ne sont pas polarisées par une métropole. Ce processus de métropolisation affecte les villes à différentes échelles. Tout d'abord, à l'échelle locale, ce processus se marque dans le paysage, notamment par la construction de quartiers d'affaires centraux dans de très nombreuses métropoles. On peut citer bien sûr, mis à part le quartier Euralille de l'agglomération lilloise, d'autres quartiers d'affaires centraux dans les métropoles françaises. On peut citer donc le quartier Euroméditerranée pour Marseille. On peut citer le quartier Bordeaux-Euratlantique en cours de constitution à Bordeaux, ou encore le quartier Lyon-Confluence. À l'échelle locale, ce processus de métropolisation affecte aussi le paysage par la rénovation des centres-villes, qui permet de donner un cadre plus plaisant, plus soigné aux salariés et aux habitants. Ici, les activités des métropoles sont nombreuses et leur permettent de structurer le territoire à l'échelle régionale par leur offre de services rares. On peut citer les universités, on peut citer les centres hospitaliers, on peut citer certains lieux culturels de dimension régionale, par également des commerces spécialisés, et puis, comme on vient de le voir avec le quartier Euralille, par des infrastructures de transport souvent rapides. Ça peut être bien sûr des gares TGV, mais encore des aéroports. On peut se demander à présent comment le processus de métropolisation renforce les inégalités territoriales. Je reprends la carte de tout à l'heure et je vous laisse la regarder un petit peu mieux, parce que cette carte, au-delà de ce qu'on a dit tout à l'heure, met aussi en valeur les inégalités territoriales et l'inégale polarisation de l'espace par les métropoles. En fait, si on regarde parfaitement cette carte, on va constater que Paris a une place à part. Paris est une métropole attractive. D'ailleurs, c'est la seule ville française qu'on peut qualifier de ville-monde, avec 11,8 millions d'habitants, c'est-à-dire quand même près de 19% de la population française. La capitale est à la tête du réseau urbain français. Et d'ailleurs, on parle ici de macrocéphalie. Macrocéphalie, on emploie ce terme lorsqu'il s'agit d'un système urbain déséquilibré et dominé par une seule et très grande métropole. Puisque Paris dispose d'importantes fonctions de commandement, au niveau politique, bien entendu, le siège du gouvernement français, de l'Assemblée, etc. Au niveau également économique, puisque Paris va regrouper, ou va accueillir plutôt des sièges sociaux des grandes firmes transnationales par exemple. Donc pour Paris, la concurrence se fait au niveau européen ou mondial. À un échelon inférieur, les métropoles régionales sont en concurrence au niveau européen, c'est le cas de Lyon, peut-être aussi de Marseille, qui s'insère dans la concurrence européenne, mais surtout sont en concurrence sur le plan national. Et du fait de cette concurrence,
certaines villes forment des partenariats avec des villes proches pour pouvoir former des métropoles. Ainsi, cette carte montre des associations de villes qui permettent donc à ces villes-là de devenir des métropoles. C'est le cas de l'espace métropolitain Loire-Bretagne par exemple, ou encore de la région urbaine de Lyon. Ces partenariats peuvent être aussi transfrontaliers. C'est le cas de la région lilloise avec l'aire métropolitaine de Lille qui s'étend aussi à des villes de Belgique.